Bonsoir, chers amis et parents. Et on a un petit vendeur ici de Caterpillar. Oui. Il y en a partout de ça, du Caterpillar. Aux États-Unis, c'est la sorte préférée des entrepreneurs américains. Bon, c'est ça, on arrive à Saint-Louis, Missouri, comme je l'avais dit tout à l'heure. Ça commence à faire un petit peu noir, là, mais on va s'essayer pareil. Nous autres, on aime ça s'essayer. On va s'essayer. On est encore sur l'autoroute 44. On va aller croiser l'autoroute 55 qui va monter, passer par l'Illinois et l'Indiana. Incidemment, on va fioler le camion en Indiana, à Brazil, Indiana. Bon. Je m'attends qu'on va voir la ville d'un moment à l'autre. Ah, et la lumière fut. C'est qui a dit ça? C'est Jésus. Je pense que c'est Jésus. Pas sûr. Bon. Je vais faire mon chroniqueur de circulation non plus. Il y en a un petit peu, là, mais je suis pas si mal que ça. Il y en a plus en sortant qu'en rentrant dans la ville. Et c'est normal, à l'heure qu'on est, là. Regardez ces jolies roches, là. Elles sont toutes comme étagées. Je sais pas pourquoi. C'est comme si ça serait des dépôts sédimentaires, que ça serait solidifié avec les années. C'est ce que Ginette m'a dit tout à l'heure. Elle dit, dis ça, là, Sylvain, dis ça, là, parce que vous pensez que j'invente tout moi-même, mais c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ginette a été à l'école plus longtemps que moi. Moi, j'ai doublé 3 fois ma 2e année. Et en 6e année, j'étais déjà plus poilu que le plus poilu des professeurs qu'il y avait là. Alors, ils m'ont dit, t'es rendu assez intelligent, toi, là? Fait que, non, c'est pas une femme. Ils m'ont dit, bah, t'as 2 choix de carrière qui s'offrent à toi, chanceux, bûcheron ou éboueur. Eh oui. Bon, tu sais, quand t'as du choix de même, là, c'est encore plus difficile. Oh, je nuise à Ginette. Il y a des petites maisons de banlieue ici, là, de très petites maisons là, de banlieue de la classe moyenne. La classe moyenne des gens de Saint-Louis, Missouri. En anglais, je pense qu'on dit Missouri. Ben, je suis pas certain. On doit dire Saint Louis. Moi, je pratique mon anglais un peu. J'aimerais ça pogner un accent du Texas, j'attends de me pratiquer un peu, là. Comme ça, si le monde ne comprenne pas, ben, ils vont savoir, ils vont se dire, ben, c'est normal qu'on ne comprenne pas, il vient du Texas. Puis même les Américains, ils ne les comprennent pas. Fait que ça me ferait une bonne défaite pour que quand je balbutie l'anglais. Oh, il y avait une jeune dame dans son petit pick-up de type Jeep, là. Une boîte de savon là, avec des roues là, qui est pas dur comme une wagon à foin, mais qui est très à la mode. Ici, on a un petit viaduc vert, forêt et vert par là, et un en béton. C'est le fun pareil, là, parce que, en fin de compte, là, vous faites comme un tour guidé d'autobus, mais vous êtes assis chez vous avec vos vieilles bobettes parties. Vous mangez vos chips, mais vous avez la chance de faire un voyage, un genre de voyage organisé. C'est à peu près ça que je vais venir comme faire actionner par les agences de voyage. C'est plate un peu, hein? Puis en plus, là, vous n'avez même pas besoin de regarder de côté, là. C'est moi qui me casse le cou pour vous montrer. En autobus, là, faut que tu t'habilles la tête, là. Essayez ça dans votre salon. Virez votre Chesterfield de côté, là, puis regardez, vous allez trouver ça plate, hein? Vous êtes bien chanceux chez là pour prendre des belles images de même. Voyons, qu'est-ce que je dis là? Oh, encore de belles petites maisons de banlieue. Prenez-moi comme si je serais l'accompagnateur, là. Je suis en avant de l'autobus, j'ai un petit micro. Je dis des affaires, là. Comme, il y a de beaux arbres, checkez ça. C'est pas checker ça, regardez ça. Cher mangeur de paparman, assez souvent des personnes
jello, du tapioca. Je m'habitue tranquillement. C'est ça, là, je me dresse à être une personne âgée bientôt. Bon, et la lumière descend tranquillement. Je commence à être un peu nervous. Un petit peu afraid qu'on va manquer de lumière. Mais on va voir ça plus tard dans le visionnement du vidéo qu'on va regarder chez nous. Mais on veut pas scraper bien des affaires parce que ça, on a café, c'est tout. Là. On veut pas, nous autres, gagner des prix avec ça. Là. On aimerait ça, mais je sais que je voulais approcher l'Office national du film du Canada aussi. Il y avait peut-être la Cinémathèque du Québec aussi. Je serais peut-être intéressé par des petits films éducatifs. Je sais pas, on a une petite voiture Focus qui est à côté de nous, là. Je sais pas si on a le droit de filmer quelqu'un dans sa voiture quand il texte. Oh, elle ne texte pas, là. C'est une jeune asiatique. Elle a un petit teint un petit peu jaune ambré, là, comme les femmes des temps plus anciens là, qui vivaient dans les steppes de Mongolie. Mais elle semblait pas avoir le même physique. Les femmes de cette époque-là étaient plutôt courtes, rondelettes un petit peu et velues, assez velues, il faut le dire. Étaient bien adaptées au climat. Et elles excellaient autant dans la yourte qu'à l'attelage. C'était des femmes robustes. Pas très grandes, vraiment pas très grandes. Je dépassais jamais 4 pieds. Et avaient la tête plutôt plate. Eh oui. Parce que c'était bien aimé comme ça dans ce moment-là. Parce que quand le monsieur mongol, de Mongolie, je veux dire, se faisait astiquer la baïonnette, il pouvait déposer sur la tête de sa compagne son verre de lait de jument caillé. Et il était très pragmatique, ces Mongols, et il aimait bien joindre l'utile à l'agréable. Voilà pour le petit cours de morphologie et d'anthropologie. Je vous en dirai pas plus pour ce soir. Vous pourrez dormir là-dessus. Ah, c'est en fait que je vous avais pas dit, ces femmes-là, souvent, là, dans les plus velues, on pouvait les tondre le printemps pour faire bourrer des oreillers ou isoler la yourte. C'était vraiment des femmes conçues pour le temps. On n'en voit plus de ça aujourd'hui, à part dans les cirques, là, je me souviens pas d'en avoir vu. Ou j'avais une voisine, mais ça, on n'en dira pas plus. Oups! Hey, là, je n'arrive plus mon Kodak comme il faut, là. Allez, Sylvain, là. Reprends-toi. Non, je ne sais vraiment pas quel genre d'image ça va faire, si on va pouvoir les éclaircir en mettant de l'eau dans le téléviseur ou dans l'ordinateur, je ne sais pas. Je suis vraiment pas un gars de technologie. Bon. J'espère qu'on va réussir à voir l'arche. Parce que habituellement elle est illuminée. Mais je ne sais pas s'ils vont avoir ouvert les lumières. C'est un petit noir là, qui va ouvrir la switch. Et des fois, il revient tard d'école parce qu'il y a des retenues. Et puis là, ben, ça allume un petit peu plus tard parce que le petit noir, il n'est pas là. Mais il ne faut pas dire noir. C'est un jeune de minorité visible. À ce temps-là, il n'y a plus de couleur. Il y a juste des blancs et des minorités visibles. C'est dur de se reconnaître à un moment donné. Il faut quasiment dire que c'est une minorité visible noire ou une minorité visible jaune. Hey, c'est un chien et puis un chien, puis un chat et puis un chat. Wow, pourquoi est-ce que je parle de ça, moi, là? Bon, je vais essayer encore de filmer, là. C'est vrai que ce sont de longues séquences et les mots me manquent. J'ai un vocabulaire quand même limité et puis je veux dire que je suis en train de pas mal tout l'utiliser, là. Il va falloir que je me recycle, là. Bon. On s'approche de la ville, Oui, il y a des hôtels, une sorte de belle petite affaire en ville, ici. Il y a
là, de la banlieue. Là. Oh, madame de minorité visible noire. Sa petite auto. Et une ordinaire, là, une blanche. Là. Alors, on va vous donner un nom extraordinaire. Elle est blanche. Elle est surtout pas pensée que je suis raciste. Vous seriez vraiment dans l'erreur. Oh, la lumière baisse, la lumière baisse. J'avais un beau bâtiment que je voulais vous montrer, mais je pense que il est assez de couleur foncée, on le verra peut-être pas. Regardez là-bas, là, on voit un peu l'arche. Probablement encore, je pense que le petit noir de minorité visible, il a encore été suspendu, je pense. Il est étonnant un peu, ça va. Tu sais, je peux quand même pas trop parler parce que moi-même, quand j'étais jeune, j'étais quand même assez turbulent. Ma mère se plaisait à m'attacher derrière la maison, près des barils de 45 gallons qui nous servaient de poubelle. Et le soir venu, à l'heure du souper, elle venait me détacher. Le seul problème, c'est que j'avais seulement 10 pieds de chaîne et qu'il n'était pas swivel. Alors, parfois, le soir, elle arrivait et j'étais tout enroulé dans ma chaîne. Et là, elle me disait, ah, t'es con. Comment ça se fait que tu t'es encore enroulé dans ta chaîne? Ah, même une nuit, il paraît qu'elle m'a oublié. Qu'elle m'a oublié dehors. Mais là, elle s'est dit, oh, il annonce pas gros de pluie. Puis, juste un petit risque d'orage. Il doit être bon pour te faire une nuit de monde. Tu sais, il faut qu'il fasse un homme de nuit. Fait qu'elle m'a ramassé le lendemain matin, mais je m'en souviens pas. Je pense que j'avais pas de connaissance. Bon, encore une belle bâtisse. Je l'aime bien, ma mère. Elle entend rire. Toujours de bonne humeur, prête à rire de toutes mes niaiseries. Sans jamais sourciller. Ou à peu près. C'est drôle, c'est plus clair dans le Kodak que dans la vraie vie. Hein? C'est curieux. Il me surprend, mon petit Kodak, des fois. Des fois, il est con, puis des fois, il est correct. T'sais. Il est temps, petite arche. Connaissez-vous le dicton, si l'arche ne vient pas à toi, va à l'arche. Je pense que c'est la montagne, mais ça s'applique pareil. Dans 1 kilomètre. Vu qu'elle vient pas, on va y aller à voir. I-55 North, downtown Illinois. Ça, c'est la belle voix de Samantha qui nous dit va-t'en downtown Illinois pour Illinois. Et c'est là qu'on va aller parce que c'est un peu fourrant à Saint-Louis. On va regarder les belles vieilles bâtisses, les vieilles églises. Maison. Okay. Je discute avec mon épouse. Restez à gauche. On discute du chemin là, maintenant. Parce que c'est compliqué un peu ici, Saint-Louis. Il aime ça faire ça compliqué. Yes. Prise de vue encore là-bas, il y a une petite usine de Budweiser. Dans 2 kilomètres, virage à droite. Et un peu plus loin. I-55 North, I-64 East, I-70 East, US 40 East, Illinois. Eh oui, là on la voit à l'arche là. En tout cas, moi je la vois, je sais pas si le Kodak lui la voit, là. Moi je la vois bien. Je pense que j'ai des meilleurs yeux que le Kodak. Bon, là, je me tasse parce que je suis vraiment pas invisible, moi, là. Et que je suis pas slim non plus, alors je cache beaucoup la visibilité de Ginette. Yes, sir. Merci. Dans 1 kilomètre, virage à droite. Et puis, restez à gauche. L'arche est justement là. Elle nous attendait. Oh, il y a un
fort ralentissement pour accéder à l'autoroute 55. Ça va peut-être bien me donner la chance de vous montrer des images du fameux Busch Stadium qui est derrière là-bas, là, le petit pont d'acier. Je vais essayer d'agrandir un petit peu. C'est le domicile des Cards de Saint-Louis, le Busch Stadium. C'est un vieux stade de balle. La fois, il est dans ce coin-là. Moi, je le vois, là, parce que j'ai des bons yeux. Oh, encore un train là, qui est de nuit. 7 années de train. Oh, là, je suis direct devant nous autres. Petite anecdote pour le Busch Stadium, là. Ça a l'air qu'il s'est débouché beaucoup de bière, là. quel jeu de mots. Restez à gauche. Guy Mongrain sort de ce corps. Oh, on va faire ramener à l'ordre par Ginette. C'est occupe-toi de tes affaires. Tu me nuis. Oh, c'est bien rough ici dans cette petite bretelle d'autoroute. On se croirait à Montréal. Restez à gauche. I-55 North, I-64 East, I-70 East, US 40 East, Illinois. I-55 North, I-70 East, US 40 East, I-64 East. De toute façon, plus tard, je reprendrai des images de cette ville de Saint-Louis. Regardez ici en bas, il y a des barges qui traversent cette petite rivière-là. Je ne me souviens pas son nom. Il y a plein de cochonneries là-dessus. Les Américains aiment bien les cochonneries. Restez à gauche. I-55 North, I-70 East, US 40 East, I-64 East. Bon, Samantha a fini de nous parler. Là. Ta gueule, Samantha, là. Tu vas te couper le sifflet bientôt. Bon, ben, c'est pas mal tout. Hey, c'était long, là. Je pense pas ça mettre ça sur mon CD, c'est trop long. Vous allez trouver ça plate. Bon, mais à plus tard, et je clique pour fermer le Kodak. Et clique.